J'ai posé les lettres sur la table, devant lui. Il a juste regardé ses mains que j'avais tenues enfant, ses mains qui avaient réparé mon vélo, corrigé mes devoirs, essuyé mes larmes. Ses mains qui m'avaient construite. Et dans le silence qui a suivi, épais comme du ciment, j'ai entendu quelque chose se fissurer en moi. Un bruit que je n'oublierai jamais. Pas un cri, pas des pleurs, juste le son très doux d'une certitude qui s'effondre. Mais avant de continuer, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et restez jusqu'au bout pour tout savoir. Je m'appelle Awa, j'avais 25 ans ce jour-là, et j'étais sur le point d'apprendre que l'homme assis en face de moi, l'homme que j'appelais papa depuis aussi loin que remontaient mes souvenirs n'était pas mon père biologique. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans cette pièce, il faut remonter 3 semaines en arrière. Dans une chambre silencieuse à Yopougon. Une boîte en fer blanc posée sur mes genoux, et un fil de raffia rouge qui n'aurait jamais dû être défait. Ce que j'ai trouvé ce matin-là m'a volé une partie de mon histoire. Ce que j'ai appris ensuite m'en a rendu une autre, plus douloureuse, et en même temps plus réelle. Ce que Lassana m'a dit ce dimanche-là, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Laissez-moi vous parler de l'homme que j'appelais papa. Lassana se levait chaque matin avant le soleil. Je l'entendais depuis ma chambre, ses sandales qui claquaient sur le carrelage froid, l'odeur du café qui montait jusqu'à moi, le bruit sourd de la radio qu'il mettait en sourdine pour ne pas réveiller la maison. Toujours la même routine. Toujours le même ordre. Lassana était un homme de constance. C'est lui qui m'emmenait à l'école le mardi matin, ma main dans la sienne. Son cartable rempli de bulletins à corriger, il était professeur de mathématiques au lycée municipal de Yopougon. C'est lui qui vérifiait mes devoirs le soir, stylo rouge en main, mais qui ne rayait jamais sans expliquer. Il disait, « Awa, comprendre vaut mieux que corriger. » Je croyais que c'était sa façon d'être père. Je ne savais pas encore que c'était sans doute sa façon de compenser. Ma mère, Mariama, cuisinait le garba chaque vendredi. Rituel sacré. L'attiéké fumait dans la grande bassine bleue, le thon grillé crépitait sur le feu dehors, et la cour se remplissait de voisines qui venaient juste passer dire bonjour, mais restaient jusqu'au soir. Notre maison à Yopougon était une maison ouverte. Lassana à gauche, Mariama à droite, moi au milieu. Une photo de famille parfaite, encadrée dans la fierté. J'étais leur seul enfant. Leur trésor, disait Mariama. Leur raison, disait Lassana. Pendant 25 ans, je n'avais pas eu une seule raison de douter. Sauf une fois. J'avais 12 ans. Une dispute, tard le soir, le genre que les parents croient étouffé sous les portes fermées, mais que les enfants entendent dans chaque silence qui suit. J'avais collé mon oreille au mur froid de ma chambre. Ma mère pleurait. Lassana parlait bas, trop bas pour que je comprenne les mots. Et puis, nette, tranchante comme une lame, une phrase courte. Prononcée par Mariama. Elle n'a pas à savoir. Savoir quoi? À 12 ans, j'avais décidé que c'était une querelle d'adultes. Un secret banal. Une de ces choses que les parents protègent pour préserver la paix. Pendant 13 ans, j'avais choisi de ne pas chercher. Ce matin-là, assise sur le sol froid avec cette photo entre mes doigts, la phrase de ma mère m'est revenue comme une gifle. Elle n'a pas à savoir. Et j'ai compris, d'un coup, que toute cette vie parfaite, le garba du vendredi, les mains tenues le mardi matin, les stylos rouges qui n'effaçaient jamais sans expliquer avaient sans doute été construites autour d'un mensonge. Un mensonge avec mon prénom dessus. Mariama était au marché. Lassana au travail. La maison silencieuse, avec l'odeur d'encens qui flottait encore dans l'air et les cris d'enfants qui jouaient dans la cour. J'avais 25 ans depuis 3 jours. Je cherchais juste une photo de moi bébé. Juste une. Pour la mettre dans un cadre, l'accrocher dans mon appartement à Paris, me rappeler d'où je venais. Je ne savais pas encore que ce geste allait fracasser ma vie en deux. La vieille boîte en fer blanc posée sur mes genoux. Celle que ma mère appelait la boîte des souvenirs, avec ce sourire calme qui ne laissait jamais rien passer. Sous les vieilles enveloppes jaunies, sous les tickets de marché soigneusement pliés, sous un mouchoir brodé que je n'avais jamais vu, j'ai senti ce fil. Un fil de raffia rouge, noué autour d'une petite liasse de feuilles. J'aurais dû refermer la boîte. Je ne l'ai pas fait. Le nœud s'est défait d'un coup. Et glissé entre les feuilles, une seule photo, à bord jaune, cornée dans un coin. Ma mère, Mariama. Plus jeune que dans tous mes souvenirs. Rayonnante d'une façon que je ne lui avais jamais connue. Elle riait vraiment, la tête légèrement penchée, les yeux plissés de bonheur. Et à côté d'elle, un homme que je ne connaissais pas. Sa main posée sur le bébé. Son regard posé sur elle seulement. Pas le regard d'un ami. Pas d'un collègue. Le regard que seul un homme qui aime vraiment pose sur une femme. Et le bébé que ma mère tenait dans ses bras, emmitouflé dans un tissu wax bleu et or, c'était moi. J'ai retourné la photo. Aucune date. Aucun nom. Juste 3 mots, écrits au crayon, à demi effacés. Pour toujours. C'est doux. C'est doux. Je n'avais jamais entendu ce prénom dans ma famille. Jamais à table.
Jamais dans les histoires du passé. Mes doigts ont attrapé les lettres. 3. Écrites à la main. L'encre bleue avait pâli avec les années. Mais les mots, eux, étaient restés intacts. J'ai lu la dernière. Mariama. Je t'écris encore, même si tu ne réponds plus. Je ne t'en veux pas. Je comprends ton choix. Tu as voulu la stabilité pour elle, et j'apprends à vivre avec ça. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Le jour où elle est née, j'étais dans le couloir de la clinique. Je n'avais pas le droit d'entrer. Et quand l'infirmière a dit « c'est une fille », j'ai pleuré contre ce mur blanc comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Je lui ai acheté une poupée, un jouet en tissu kente, fait à la main, trouvé au marché d'Adjamé. Elle est encore dans son emballage, je ne sais pas quoi en faire. Je ne te demande plus rien pour moi, juste dis-lui, un jour, qu'elle sache d'où elle vient. Qu'un homme, quelque part, a voulu la garder, même quand tout le monde lui disait de partir. Signé, Sédou. J'ai reposé la lettre, et j'ai pleuré, pas pour moi, pour cet homme, pour cette poupée en tissu kente que personne ne m'avait jamais donnée. Dehors, j'ai entendu le portail s'ouvrir. Ce bruit métallique que j'aurais reconnu les yeux fermés depuis l'enfance. Mariama était de retour, et ce soir-là, j'allais affronter mon père. Rien ne se passerait comme je l'avais imaginé. J'ai attendu le dimanche. Mariama était chez sa sœur. Lassana et moi, seuls dans la maison comme des milliers de dimanches avant. Sauf que ce dimanche-là, j'avais les lettres dans ma main, et une question qui ne pouvait plus attendre. Il lisait son journal dans le fauteuil du salon. Je me suis assise en face de lui. J'ai posé la photo sur la table basse, entre nous, comme on pose une pièce à conviction. Il a regardé la photo. Ses yeux ont fait le tour, lentement. Son visage n'a pas bougé. Papa, qui est cet homme avec Maman? Un silence. Puis, c'est un vieil ami de ta mère. Quelqu'un d'avant. Awa, pourquoi tu fouilles dans ces vieilles boîtes? Sa voix était calme. Trop calme. Professionnelle. Comme quand il répondait à un élève qui posait une mauvaise question en classe. Il tient un bébé dans ses bras, papa. Ce bébé, c'est moi. Les photos d'époque, les familles se mélangent. Ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Il a voulu reprendre son journal. Je n'ai pas bougé. La porte d'entrée s'est ouverte. Mariama était rentrée plus tôt. Elle a vu la photo sur la table. Son sac a glissé de son épaule. Awa. D'où tu as sorti ça? De ta boîte, avec les lettres de Sédou. Le prénom a tout changé. Mariama a blêmi. Elle a regardé Lassana. Lassana a regardé ses mains. Awa, écoute-moi. Ces choses, ça se parle en famille, pas comme ça, pas dans la précipitation. Tu ne comprends pas encore tout le contexte. C'est maintenant, maman. Ma voix était ferme. Pas de colère, juste de la détermination. J'ai 25 ans. J'ai le droit de savoir. Mariama répondit, il y avait des raisons que tu n'imagines pas. Alors expliquez-moi les raisons. Elle a fermé les yeux. Lassana s'est levée du fauteuil. Awa, sa voix avait changé, moins posée, presque tremblante. Ce que tu crois avoir trouvé, ça ne change rien à ce que nous sommes l'un pour l'autre. Elle répondit, je ne t'ai pas demandé si ça changeait quelque chose. Je t'ai demandé qui est Sédou. Il rétorqua, je suis ton père. Je l'ai toujours été. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Le silence qui a suivi était le plus long de ma vie. Mariana a posé la main sur l'épaule de Lassana. Il a baissé la tête. Quand il l'a relevée, il y avait de l'eau dans ses yeux. Sédou et ta mère, ils s'aimaient. Avant moi, quand tu es arrivé, lui ne pouvait pas rester. Il avait une famille au Sénégal, des dettes, des situations que ta mère ne méritait pas de porter. Il est parti. Et moi j'étais là. Sa voix s'est cassée. J'avais 28 ans, Awa. Et toi, tu avais 3 mois. Tu me regardais avec des yeux qui ne demandaient rien. Et j'ai décidé, ce jour-là, que plus jamais tu ne manquerais d'un père. Puis, tout bas, je n'ai pas choisi de te mentir. J'ai choisi de te protéger. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Mariana pleurait en silence, les mains sur la bouche. Et moi, j'étais assise là avec 25 ans de certitude qui s'effondraient. Et quelque chose d'autre qui, doucement, prenait leur place. Quelque chose que je n'avais pas vu venir. La vérité ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Elle était plus douloureuse, et en même temps presque plus belle. Les jours qui ont suivi, je n'appelais plus. Je vivais de façon étrange, je n'étais plus qui je croyais être, pas encore qui j'allais devenir. Je marchais dans Paris avec l'impression d'être une phrase à moitié écrite. Je cherchais une poupée en tissu kente dans les boutiques africaines du 18e. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour combler quelque chose que Sédou n'avait pas pu donner. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était Lassana. Il n'a pas commencé par des excuses. Il a dit simplement « Awa, j'ai corrigé beaucoup de copies dans ma vie.
Mais la seule chose que j'aurais voulu faire sans erreur, c'était toi. Et je n'y suis pas arrivé non plus. Comprendre vaut mieux que corriger. Sa propre phrase retournée contre lui-même. C'est là que j'ai craqué. Pas de cri, pas d'amertume. Juste le son d'un homme qui avait tout donné, et qui demandait pardon pour ce qu'il n'avait pas su dire. C'est doux, je ne l'ai pas cherché. Pas encore, sans doute un jour. Mais la question qui me rongeait, qui est mon vrai père, avait changé de sens. Ce n'était plus une question de sang, c'était une question de présence. Et Lassana avait été présent. Chaque mardi matin, chaque soir de devoir au stylo rouge, chaque garba du vendredi. Je suis rentré à Yopougon un mois plus tard. Ariama avait cuisiné. L'atiéké fumait dans la bassine bleue. Lassana était dans son fauteuil. La radio en sourdine. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Je me suis assise à ma place habituelle, au milieu. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais plus l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que la vérité ne libère pas toujours comme on l'espère. Parfois elle déchire d'abord, elle confond. Elle enlève ce qu'on croyait avoir, quelque chose de plus complexe, mais de plus réel. Lassana n'était pas parfait. Il avait fait un choix, protégé avant d'expliquer. On peut lui en vouloir pour ça. Mais l'amour avec lequel il a fait ce choix, ça, personne ne peut le nier. La famille, ce n'est pas toujours ce que le sang décide. C'est ce qu'on choisit, jour après jour, malgré tout. Et parfois, les mensonges qui nous blessent le plus sont ceux que quelqu'un a portés seul, pour qu'on n'ait pas à les porter nous-mêmes. Ou le mensonge de 25 ans aurait été une trahison trop grande pour vous. Dites-moi en commentaire, je lis chaque réponse. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose dans votre propre famille, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous emmène dans une histoire vraie qui vous fera penser à votre vie différemment. Vous ne serez jamais seul face à ce que vous traversez. Et si les secrets de famille vous fascinent autant que moi, la prochaine vidéo vous attend déjà.